Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est votre servante moyen. Il faut t'abonner, il faut partager. Abonne-toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'ai une petite idée. Je veux vraiment partager quelque chose avec vous. Voilà. Nous allons parler des politiciens de notre pays. Voilà, nous avons nos papas, voilà, papa Bédier, qui est un grand politicien, c'est le président du PDCI RDA. Notre papa est un papa de paix. Il aime la paix, il aime la paix, il aime les gens, c'est quelqu'un qui aime l'homme. Voilà, ainsi que le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Voilà. Mais je vais dire quelque chose. Vraiment, ça me tient à cœur. Voilà, je constate que tous les Ivoiriens maintenant sont au RHDP. Voilà. Et c'est bien parce que le RHDP est dirigé par le président Alassane Ouattara. Nos patrons, ce ne sont pas nos patrons, ce sont des grands types, comme on le dit, au niveau de la Côte d'Ivoire ici, sont avec le président Alassane Ouattara. Celui-ci s'élève, il dit que je suis le neveu du président Alassane Ouattara, l'autre dit c'est mon frère, l'autre dit c'est mon oncle. Tout ça, c'est bien beau. Voilà, et le président Bédier, le président Gbagbo sont allés féliciter le président Alassane Ouattara. Et puis, en plus de cela, voilà, ils ont aidé Abdama Bitogo à être président de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas merveilleux? C'est bon tout ça. Voilà, je vois que le président Bédier, le président Gbagbo, voilà, font des démarches pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Ils s'entendent très bien avec le président Alassane Ouattara. Donc, je vais dire aux chrétiens, vous voyez comment ils s'entendent là. Voilà, ils sont ensemble. Ce sont des politiciens, ils sont ensemble, ils sont en train de faire de la politique. Voilà, ils, ils font la politique de tous les Ivoiriens. D'ailleurs, nous aimons ce qu'ils font. Voilà, moi, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Mais aujourd'hui, on nous dit que le président Gbagbo, j'ai j'ai cru avoir entendu que le président Gbagbo perçoit son salaire d'ancien président et le président Bédier aussi. Voilà, c'est bien beau. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara gouverne bien la Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si Madame Gbagbo et Yves Simone perçoivent aussi quelque chose. Voilà, donc je veux demander au président Ouattara de voir le cas de Madame Simone et Yves Gbagbo. Est-ce qu'elle perçoit de l'argent? Elle a une pension, une petite pension au niveau de la présidence. Voilà, ça c'est ma première question à l'égard du président Ouattara. Le président Bédier, le président Gbagbo, je vais dire quoi? Ce sont des opposants. Ils disent qu'ils sont opposants, hein. Mais ils sont toujours avec le président Alassane Ouattara. Ils acceptent tout ce que le président Alassane Ouattara fait. Et ce sont eux qui ont porté Abdama Bitogo à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien beau. Mais moi, je ne veux pas. Je ne voudrais pas que dans les jours à venir, les mois à venir, qu'on tue les Ivoiriens. Puisque aujourd'hui, vous êtes mis en accord pour mettre Adama Bitogo au pouvoir. Demain, Adama Bitogo va se présenter en tant qu'Ivoirien et président de la République de la Côte d'Ivoire. Qu'on ne vienne pas nous dire que Adama Bitogo est un étranger, ça je ne vais pas l'admettre. Parce que je vous ai déjà dit, je vais voter Adama Bitogo s'il se présentait. Parce qu'on ne viendra pas nous dire qu'Adama Bitogo est étranger. Et voici Kakabe qui a tchatché, Kakabe, excusez-moi, a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup en son temps. Il y a eu beaucoup de morts. Le sang a vraiment coulé en Côte d'Ivoire ici. Voici Kakabe aujourd'hui qui est RHDP. Et bien d'autres encore. Alcide Djedje. Voilà.
Et beaucoup de gens du FPI et du PDCI sont déjà venus aujourd'hui RHDP. Mais c'est normal que Blé Goudé aille au RHDP aussi, parce que lui aussi il a envie de bouffer. Et Blé Goudé dit c'est son oncle qui est le président Alassane Ouattara. Le même Blé Goudé, quand il va arriver, puisqu'il a dit que c'est un certain Dakoré qui fait partie de, du cabinet du président Alassane qui est en train de le faire entrer, s'est dit qu'à son arrivée en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, ne soyez pas étonnés qu'il soit au RHDP. Ne soyez pas étonnés, parce que tout le monde est en train de manger. Voilà, donc je vais dire aux chrétiens de faire attention. Moi, je fais mes vidéos, je m'adresse aux chrétiens. Vous voyez, eux tous en vont au RHDP, parce qu'ils ont envie de manger, ils ont faim. Et toi, chrétien, tu supportes qui? Bon, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe là? Le président Gbagbo et le président Bédié qui sont allés saluer le président Alassane Ouattara, qui ont voté à Bitogo. Aujourd'hui, les KKB, tout le monde là, Djoumani, sont tous au RHDP. Blé Goudé va partir aussi. Mais toi, tu deviens quoi? Demain, quand ils vont te dire, fais sortir ton enfant, il faut dire niet. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter faire sortir ton enfant. Ils vont tuer ton enfant. Eux tous là, leurs enfants n'ont pas été atteints. Hein. Mais toi, quand 1, 2, 3, tu vas dire à ton enfant, va combattre pour la Côte d'Ivoire. Va enlever Alassane Ouattara. Il n'est pas ivoirien. Alassane là, nous tous on a dit qu'Alassane n'est pas ivoirien. Alassane dit qu'il est ivoirien. On a dit qu'il ne peut pas se présenter. Il a envoyé papier, il dit qu'il peut se présenter. Il y a eu même la guerre en 2002. Il y a eu le coup d'état du président Bédié. Il y a eu le président Guèye qui est mort. Le président Gbagbo est venu au pouvoir, il y a eu la guerre. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. Le même Alassane est là. Aujourd'hui, le président, et il va faire, je vous ai dit, il va faire le 4e mandat. Maintenant, toi, quand on va dire, bon, faites sortir vos enfants, qu'il y a désobéissance, comment la nationale, tu vas faire sortir ton enfant. Au lieu de faire asseoir ton enfant pour lui donner des conseils. Pour lui dire que lui aussi, il a besoin d'être grand type un jour, comme on le dit. Ne marchez pas pour les politiciens. Ils vont vous tuer, cadeau, manzan. Le sang va couler. N'acceptez plus que vos enfants marchent. Vous-même là, vous-même vous pouvez vous présenter aussi. Toujours ce sont les autres qui meurent. Ce sont les autres qu'on tue. Leurs enfants sont dans les bureaux. Leurs enfants travaillent. Les enfants ont un grand bureau, ils travaillent, ils ont tout. Et à toutes les ouvertures, ils ont toutes les ouvertures. Ils perçoivent de l'argent. Maintenant, toi, quand on te dit, bon, il y a désobéissance nationale, tu sors, tu dis, bon, allez-y, marchez. Et puis on mate bien tes enfants. Tu as vu, ils ont coupé la tête du petit Toussaint. Ils ont pris pour jouer au ballon. Je vais dire aux chrétiens de faire attention. La politique de Côte d'Ivoire, ne cherche pas à comprendre, mais il ne faut pas être dedans. Si demain, tu trouves quelqu'un qui dit, bon, viens faire HDP, on va te donner de l'argent. Bon, quitte à toi de faire. Puis il faut sécher ton linge là où il y a le soleil. Voilà. Parce qu'eux-mêmes qui sont des grands types là, ils ont séché leur linge là-bas. Et puis toi, tu vas rester dans la galère, dans la souffrance, dans la faim. Vous voyez tous ceux qui entourent le président Alassane Ouattara, assez de guégués, que Gbagbo même a nommé ambassadeur de l'ONU aux États-Unis, est parti au RHDP. Il a quitté le président Gbagbo. Il a raconté tout ce que le président Gbagbo lui avait dit comme secret là. Il a tout dit à Alassane Ouattara. On a vu ça en direct. En direct. Assis Guégué, ambassadeur Assis Guégué. C'est le mari de Daniel Boni Claveri. Il a tout dit. Il n'a même pas gardé un petit secret là même. Tout ce que son frère Gbagbo Laurent lui a dit, il a tout dévoilé. Tous ceux-là, ils sont partis au RHDP. Demain là, si toi tu sors, ils vont te mater. Quand tu vas sortir là, ils vont te tuer. Donc toi chrétien, je suis en train de te dire de ne plus sortir.